bonjour ou bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Vous écoutez bien Serial Causeur, je suis votre hôte Adrien et cette émission est enregistrée durant l'Happy Hour série, notre live donc spécial série. J'y suis donc avec Elodie et Arnaud de sur nos écrans. Elodie est derrière, dis bonjour. Aubéry de Pure Break, bonjour Aubéry. Salut. Sylvain d'IGN qui est aussi derrière. Et là, il est parti. Qui est parti, donc il vous dira bonjour plus tard. Romain de Seriously. Salut. Et Stéphane des Plumes Asthmatiques. Salut. Et bien sûr, l'inénarrable Tom de Small Things. Bonsoir. Donc on s'intéresse cette fois-ci au visionnage de cette année série. Pour en fait, beaucoup des séries dont on va parler touchent à leur fin, même certaines sont... Enfin, les saisons touchent à leur fin, mais certaines sont même déjà terminées. Et c'est le cas notamment de This Is Us, notre premier sujet. Donc si tu veux commencer par exemple, Elodie, à nous parler de cette saison de This Is Us. Cette saison de This Is Us, pour moi, elle a été complètement dans la continuité. Je vais pas spoiler, t'inquiète. Continuité de la première. Voilà, c'est toujours plein d'émotions, que ça soit positif. Enfin, c'est que les émotions positives entre guillemets, mais c'est très. Ça te fait rire, pleurer. Pas moi personnellement, mais je sais que ça fait pleurer beaucoup de gens autour de cette table. Pour moi, en tout cas, cette saison, elle est aussi bien que la première. Il y a eu des épisodes en plus qui se sont centrés sur certains personnages. J'ai trouvé que c'était plutôt des bonnes idées. Et ils savent se renouveler. Tout n'est pas centré sur la mort de Jack. Donc ça, c'est aussi un bon point. Et sans spoiler, le final est plutôt réussi. Et ça donne des bonnes pistes, en tout cas pour la saison 3. Je sais pas si... Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est dur d'en parler un peu sans spoiler. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué. Je suis assez d'accord. Peut-être quelques moments un peu plus faibles que la saison 1. Peut-être parce que c'était une découverte et qu'on découvrait qu'on avait des sentiments en nous grâce à cette série. Qu'on en avait encore. Voilà. Non, c'est une très très bonne saison, une très très bonne série. J'ai un peu peur que le drame prenne beaucoup plus de place que le reste pour la suite, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'événements dramatiques dans cette saison et ça va continuer encore dans la saison prochaine. Faut pas oublier que c'est une série sur la vie, donc il y a des rires, il y a aussi des points positifs et on les voit un peu moins dans cette fin de saison, ce qui est un peu dommage, mais je fais confiance à Dan Fogelman pour un peu rééquilibrer ça dans la saison 3. Mais dans l'ensemble, c'est une saison réussie, vraiment. C'est d'une grande subtilité et je trouve que c'est ce qui est étonnant avec cette nouvelle saison, c'est que voilà, on s'attendait tous, comme tu dis, un peu Romain, on avait eu la surprise de cette première saison et on s'attendait un petit peu à ce que ce soit, non pas que ça retombe, mais à que ce soit forcément moins bien, forcément moins surprenant. Et or, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Je parlerai pas de l'épisode sur la mort de Jack puisque il y en a qui l'ont pas vu, dans ceux qui nous écoutent, mais je trouve que la manière dont c'est traité arrive à surprendre tout de même, c'est-à-dire que c'est impossible de deviner, même quand on a vu des images, il y a encore des choses qui surprennent. Et c'est là que c'est très réussi parce que ça parle de la vie et c'est vrai que y a des coups de couteau dans le dos parfois, on s'y attend pas, on sait pas comment ça se passe. Et je trouve que la manière dont c'est fait, c'était vraiment très réussi. Tom est pas là. Oui, parce que pour en revenir à la mort de Jack, ils auraient pu faire un truc grandiloquent, un truc dont tout le monde s'attendait. Et au final, ça reste hyper intimiste dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont c'est raconté, dans la façon dont c'est montré. Donc c'est une vraie réussite pour un truc dont on était au courant depuis le début de la saison 1. Donc c'est ça aussi le grand tour de force de la série. Stéphane ? Moi, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter, sauf que il y a une... Moi, je trouve que c'est les acteurs. La saison 2 est relevée par un jeu qui est juste exceptionnel. Elle a incarné, quoi, ça va. Mandy Moore prend les devants sur toute la saison et elle est juste Incroyable. exceptionnelle. Mais pas en version 2018. Moi, je la trouve un peu. Ouais. Non, Bon, oui. ça, je pense que c'est le maquillage qui l'a. Non, son personnage est quand même assez basique. Le Enfin, tu personnage est vois, intéressant. Après, j'ai l'impression qu'elle est. Mais la version, la mère un peu passée, protectrice. la version jeune. Incroyable. Oui. Moi, je l'ai juste trouvé exceptionnel. En fait, on se focalise moins dessus, c'est aussi pour ça, elle paraît plus plate aussi dans la version 2018. Aussi, ouais. Pareil, en fait, il y a des acteurs qui étaient mis beaucoup en avant dans la saison 1, qui le sont un peu moins dans la saison 2, et Mandy Moore est juste exceptionnel. Justin Hartley, il est juste... moi, il m'a bluffé. Qui l'eût cru. Voilà, Qui c'est l'eût ça cru, en parce fait. que voilà. C'est ça ce que j'allais dire. Et pour le coup, je trouve que cette saison 2 confirme tout le bien qu'on pouvait penser de ce casting-là l'année dernière.
Alors que c'est juste, c'était juste des losers, quoi. Enfin, mais ouais, mais voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé ça juste exceptionnel. Les acteurs sont juste magiques, et ça aide beaucoup pour rentrer et pour vivre avec eux ces aventures-là, que ce soit des rires ou des larmes, et ces moments tragiques et ces moments de bonheur, quoi. Et rien que pour ça, moi, je dis chapeau, quoi. C'est beau. Et ben, je vais te laisser la parole, Stéphane, puisque tu vas nous parler de Grey's Anatomy. Est-ce que je suis... Oh là là. Alors, je vais essayer de pas m'énerver. Cette saison 14... Donc, Krista Verneuf a pris le rôle de showrunner. Et franchement, je suis remonté comme un coucou. J'avais remarqué. C'est ignoble. J'ai du mal avec tout ce qui se passe. J'ai du mal avec le reboot d'Amélia. Juste le truc le plus honteux qui a été... Ah oui, alors... Totalement d'accord, ok. C'est le truc le plus honteux qui a été écrit ces dernières années à la télévision. On te met une tumeur dans une cerveau d'un personnage pour expliquer que, en fait, si elle se comportait plus ou moins mal, c'était cette faute-là, et maintenant, elle est plus ou moins gentille, donc on va recommencer à écrire. Non, le problème, c'est que depuis le début de la saison, on va de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Donc, des intrigues, moi, qui m'intéressaient à peu près, c'était par exemple Meredith et Riggs. Au bout de 5 épisodes. Oh non, mais oui, non. Non, ils ont fait 2 saisons pour nous dire on va essayer de mettre les personnages ensemble pour qu'au bout du compte, en fait il va se casser. Et puis voilà. Et vu que c'est aussi de la faute d'Hélène Pompeo. Donc il faut juste que ça s'arrête. Non. Oula, Adrien. Non. Je le pavé dans la mare. Le problème, c'est que voilà, ils vont de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Mais c'est ça. Pardon. Peut-être qu'ils pourront se rattraper d'ici la fin de saison, ça me semble difficile. Mais après, ils ont fait certaines saisons qui étaient. Par exemple, la 12. La 12 était très bien. Non, la 12 était très bien. La 12 était très bien. Non, il y a la 10 ou la 11 qui est pas terrible aussi. En fait, c'est normal. C'est la vie de toute série. Il y a des saisons qui sont moins bonnes, il y a des épisodes qui sont moins bons, il y a des saisons qui sont moins bonnes. Et là, bon, pour le coup, Krista Verneuf, si un peu se barrer, moi je dis merci. Mais là, pour le coup, la saison 14 est vraiment nulle à chier dès le départ. Donc au bout de 14 saisons, vous pensez pas que la série a tout dit? En fait, c'est une série un peu doudou, donc. Non. Oui, on a juste pas envie de se séparer. Non, on a pas envie de s'en séparer. Et puis en plus, elle peut toujours se renouveler parce que c'est toujours des cas médicaux. Tu peux toujours trouver des nouveaux trucs. Et puis on sait très bien qu'il se passe énormément de choses au Seattle Grace. Mais c'est pas. Non, et puis il a raison. Elle a pas forcément tout dit. Mais le personnage de Meredith n'a pas forcément tout dit encore. Elle a vécu énormément de choses en 14 saisons et a pu en arriver encore pendant 14 autres. Il n'y a pas aucun problème. Mais les personnages vivent des trucs, que ce soit bien ou pas, dans les intrigues pourries, il leur arrive toujours des trucs qui permettent un certain renouvellement et de certaines intrigues plus ou moins bien. Mais c'est dommage, par exemple, avec l'ex-mari de Joe, parce qu'ils avaient quand même teasé là-dessus pendant longtemps aussi. Ça arrive et en 2 épisodes, c'est terminé, quoi. Oui. Autre institution dont on va pouvoir parler, et je vais proposer à Romain de commencer, c'est The Walking Dead. Oula. Est-ce que t'es content ou pas de en parler? Oui, The Walking Dead. Que dire à part qu'ils font n'importe quoi depuis plusieurs saisons maintenant. Depuis l'arrivée de Negan, en fait, ce qui devait être un énorme événement pour la série et très très attendu des fans du comics. Son arrivée donc à la toute fin de la saison 6 est plutôt intéressante. Sauf qu'à partir de là, ils ont fait le Negan Show pendant 2 saisons jusqu'à maintenant. C'était pas dérangeant au début. Au début, ça allait. Ça allait au début, mais rapidement, c'est devenu trop répétitif. Ça tournait en rond et ils oubliaient un peu que il y avait des zombies dans ce monde de zombies. Des marcheurs. De toute façon, les zombies Ils ne sont marcheurs, plus les marcheurs. Ils sont plus des menaces depuis déjà des. Sauf maintenant, si, là, ouais. c'est redevenu une menace parce que ils ont décidé de. J'ai arrêté de regarder. Ils ont décidé de faire mourir Carl. What? Sans aucune. On a perdu 20 viewers. Les 20 qui regardent encore. Sans aucune raison valable. Au final, on ne sait pas pourquoi il est mort. Peut-être pour essayer de surprendre les spectateurs parce que il partait épisode après épisode. Ce n'était pas une surprise vu que tout le monde le savait avant. Oui, mais je veux dire. Oui. Non, c'était pour essayer de remonter le. Par rapport au comics, je veux dire, dans le comics, il est encore là. Et la façon dont il meurt, se faire donc mordre par un zombie après avoir trébuché sur un arbre. Bon, on va pas revenir dessus, mais même Est-ce que c'est Krista Verneuf aussi qui gère la saison 8 de... Même l'acteur lui-même s'en moque sur Twitter de dire la débilité du truc. Donc, mais il y a plus rien à raconter, enfin c'est ça le truc. Donc en un mot chacun tous les 3, Walking Dead, stop ou encore? Non. Moi j'ai arrêté, donc c'est pour te dire. Moi j'avoue donc que j'ai toujours défendu la série jusqu'à cette saison 8 qui pour moi est vraiment chiante à mourir, quoi. Donc stop. Stop, mais
De toute façon, t'as déjà perdu la majorité là. Non, c'est intéressant qu'ils changent de showrunner pour la saison prochaine. C'est une showrunneuse qui prend la place de Scott Gimple qui a détruit la série. C'est pas lui qui l'avait porté aussi au nu? Si. Ah. Mais Tu dis une expression qu'il comprend pas. voilà. Depuis Si. quoi, 2 saisons? Non, 3 saisons? il était là depuis le milieu de saison 3, non? Ou un truc comme ça. Ah, ils ont changé Ou saison 2 fois, 4, parce que je sais ça, plus. c'est la 4e showrunneuse. C'est le 4e showrunner. Ce sera la 4e, ouais, pardon. C'était Et avant qu'ils avaient changé. voilà, si elle change les choses, bon, bah, ça peut être intéressant. Surtout que l'arc Negan va se terminer à la fin de la saison, j'imagine. Un nouveau méchant va venir, donc les Tu penses qu'ils vont chuchoteurs. faire mourir Negan là? Non, j'ai pas dit qu'ils vont le faire mourir, j'ai dit que son arc va se terminer. Mais il sera toujours présent. Bah, Ouais. je vais rien dire pour ceux qui n'ont pas lu les comics. Mais son arc, la guerre entre Negan et les habitants Ce d'Alexandria. spoiler qui veut pas dire son nom. Donc, non, non, je peux rien dire. Il est vivant ou mort, je vais pas dire. C'est juste que. Donc on en les vrais retient, savent. donc on en Voilà, retient les vrais Walking savent. Dead stop virgule 75 quoi pour tout le monde. Voilà, stop. Stop, Mais, 75. mais on Mais on est verra avec la curieux nouvelle de voir la showrunneuse. On va laisser la parole à Tom qui se marre pour nous parler de Flash. Flash, ouais, saison 4. Bon, Ok, merci Tu spoil Tom. pas, s'il te plaît. il est. Parce que Quoi? tu spoil pas, Ah il non, y a je ne rien. spoil pas. Non, c'est que oui, la saison 4 s'est améliorée, mais en fait, je vais arrêter là. Enfin, je reprendrai quand j'aurai envie de reprendre. Parce que là, avant, c'était divertissant, mais là, ça ne l'est plus parce que ça voulait se forcer à être un peu plus fun, un peu plus léger, et en fait, ça a raté tout sur un bon tiers de la saison. Rien que le season première était complètement ridicule avec les nouveaux personnages, c'était un peu. Enfin, moi, je trouve que ça, c'est toujours généreux, mais c'est moins intéressant. Surtout comparé à la saison précédente qui était beaucoup trop dark, donc fatalement, t'as la différence qui se fait, quoi. Moi, personnellement, je prends toujours le même plaisir à regarder. Ce que j'ai bien aimé sur la saison actuelle, c'est que tout l'arc de. Je sais pas si c'est pas un spoiler. Tout l'arc de Barry qui était en prison n'a pas été résolu en 2 épisodes. Ce qui est quand même agréable de voir un peu un truc qui prend son temps, quoi. Parce que quand tu vas, comme on dit, de Grey's Anatomy qui prend 2 épisodes pour nous faire un truc qui a duré sur Plusieurs sur saisons. 3 ou 4 saisons et même plus. Je trouve que c'est plutôt bien. Moi, en tout cas, personnellement, j'aime bien les nouveaux personnages. Je trouve que ça m'apporte un petit peu d'air frais. Toujours, moi, je regarde tout perso, je regarde toujours. Ouais, je suis d'accord avec les deux avis. Je prends toujours de plaisir à regarder. Et comme disait Tom, la saison 3 a été vraiment sombre. Ce qui est bon, c'est un point de vue qui se défend. Mais le début de la 4, ils ont essayé de forcer l'humour en fait pour passer à une autre étape ou à une autre ère de la série. Et c'était forcé, ça marchait pas. C'est un peu plus équilibré maintenant, donc avec le passage de Barry en prison, qui est, comme tu dis, c'était bien qu'il ait pas fait ça en un épisode ou 2 épisodes, ils l'ont vraiment fait sur un arc complet. Le méchant est plutôt intéressant, mais à un moment donné... Est-ce que c'est encore quelqu'un qui va vite? Non, justement, ils ont arrêté ça. Mais Bon, à un c'est moment bien. donné, Là il va très lentement, vraiment très lentement. pendant quelques épisodes, on a oublié qu'il était là. Le Thinker, on savait plus s'il était encore là ou qu'est-ce qu'il faisait. Il peut-être être au McDo ou aux toilettes, on sait pas. On l'a pas vu pendant plusieurs épisodes et ils en ont pas parlé. Je donne la parole à Arnaud maintenant qui va pouvoir nous parler de Superstore. Ah. Surprise. C'est autre chose. Oui, alors c'est la saison 3. Ouais. Et on revient après que le magasin a été détruit, après la tornade. Et moi, cette saison, je l'ai trouvé un peu en dessous des 2 premières. Je sais pas qui l'a vu ici. Non. Mais j'ai trouvé Ouais. Je suis pas que. d'accord. Ok. Déjà, c'est la relation entre Amy et Et Jonah, ouais. Ça tourne vraiment depuis le début. Ils ont vraiment mal géré le truc. C'est un Wondé ou pas. Et, enfin, on l'a vu 36 fois et ça a tellement tourné que ça fonctionne plus du tout. Moi, personnellement, c'est ce qui m'a un peu donné envie de regarder la série. Au tout début, la romantique en moi, dans le premier épisode, s'est dit « Ah, ça va être trop bien !» Et au final, après, justement, ils n'ont pas du tout été dans cette direction. Du coup, c'était un peu déstabilisant. Oui, ils ont fait des choses un peu à la... Vous êtes pas à jour, vous? C'est pas Ah possible. bah oui. Mais
Ah oui, d'accord. Mais j'ai ok. pas vu le j'ai pas Ah vu oui, le- Oui, dans l'avant-dernier, Ah, oui, il y a un d'accord. truc, mais c'est un peu forcé, Mais oui, ils en c'est parlent vrai. de plus en plus, ils essayent justement d'aller plus dans cette direction-là maintenant. Et... Mais c'est quand même, pour moi, c'est toujours aussi drôle. Enfin, les Oui, personnages mais sont grâce aux autres personnages. Ah, justement, Sandra, de Matteo, leur- ils me font pisser de Voilà, rire. je mais- comprends pas Matteo, ça. c'est l'un des meilleurs personnages depuis le début. Non, mais, tout le monde dit que Sandra est drôle, mais moi j'ai trop de la peine pour elle. Mais oui, mais c'est ça qui est drôle. Malheureusement, Mais- malheureusement, on J'ai- rit d'elle. je peux, ah non, je peux pas. Moi, j'ai Moi, je mal au ris, cœur et après, quand j'ai de la il peine. se fout de sa gueule, qu'il la maltraite comme il la maltraite. Ça, j'ai mal pour elle, quoi. C'est un peu comme Côté Jason. C'est qui Jason? Je regarde pas la série. Mais non, mais tous les personnages secondaires sont drôles. Moi, je pisse de rire maintenant sur la saison 3, plus que la 2 et plus que la 1 encore. Je trouve que c'est de mieux en mieux. Bah, moi, je Et il y a pense des que- épisodes qui sont vraiment très parlants. Là, l'avant-dernier sur... oui, et aussi sur le lait humain. L'autre veut faire du fromage avec du lait Ah oui. humain. Ça part dans des trucs. Non, mais enfin, ce personnage-là, il était quand même assez et tu barré, sens hein. que Oui, Ouais. Ça marche une fois sur deux. Oui, avec voilà, lui. c'est ça. et quand Glenn et Sandra essaient de faire les big boss dans le magasin pour essayer de faire la loi, et tu vois que ça va Ça, de c'était plus. Tu drôle. dis, mais ils C'était parlent drôle. vraiment de comment on évalue les choses, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, et je trouve que ça parle vraiment de beaucoup de choses Superstore. Moi, la seule intrigue que j'aime beaucoup, c'est pour le coup, Dina qui fait la mère porteuse. Oui. c'est- Dina, magnifique aussi, Ça- on ça l'a arrive oublié, mais de Dina. n'importe où, et franchement, c'est plutôt intéressant. Bon, Et ils forcent après- pas trop non plus dessus en parlant Non, pour constamment. Voilà, c'est Pour ça. l'instant. Et c'est Pour pour l'instant. l'instant, oui. Bah oui, parce qu'au bout d'un moment, mais non, c'était plutôt intéressant et c'est plutôt bien d'en parler. Donc voilà. Stéphane, Oui. je te laisse la parole. Qu'est-ce The que Good c'est Fight. Ah, ça c'est bien The Good Fight. Elle est enfin revenue après plus d'un an d'absence. Franchement, longtemps, ouais. voilà, trop longtemps. Non, ce retour est plutôt sympathique. Ça fait plaisir de retrouver notre petite Christine Baranski en pleine forme. J'ai vu que et... tu parlais de moi, Stéphane. Ah oui, aussi. Non, franchement, le retour de The Good Fight est a l'air beaucoup. Enfin, le premier épisode a l'air beaucoup plus. Ils vont introduire un truc assez feuilletonnant, donc c'est plutôt sympa avec l'assassin Oui. des avocats, la violence envers les avocats. La saison 1 était déjà feuilletonnante avec. Oui, mais c'est l'intrigue de l'histoire. Maya. mais Oui, on s'en c'était fout. très peu mis en avant en fait. Au final, la saison 1 était beaucoup plus dans le style de The Good De- Wife, oui, voilà. clairement, alors que la Faut faire saison 2 a l'air d'être un peu comme Riverdale a fait avec la saison 2, tu sais. Non, Avec, je regarde pas Riverdale. bah, en gros, il y a- Qualité, c'est quand même ça. Non, mais évidemment, mais ils ont introduit un tueur à la capuche dans la saison 2. À Cagoule. À Cagoule, pardon, effectivement. Alors que. Capuche, elle est là. Effectivement, c'est C'est moi lui, le le- tueur. ouais. Effectivement. Et du coup, oui, dans The Good Fight, en fait, ce qui fonctionne de toute façon, c'est que c'est les acteurs. Christine Baranski, elle est juste géniale en fait. Que Et je- elle que je continue à être trouve aussi. géniale Oui. dans la saison Oui. 2. Et je Et trouve celle qui joue Maya a culte absolu. pris vraiment plus d'ampleur et joue mieux qu'en saison 1. Tu parles de celle qui était dans Game of Thrones, là, dont j'oublie Ouais. le nom, là. Machin Rose. Bon, Rose Leslie, voilà, oui, c'est ça. oui. ouais. Non, moi je trouve Ah, qu'elle Je non, préfère pas- Cash Jambo, moi. Ah oui, perso. mais c'est sûr, Ouais. c'est pas. Et l'arrivée d'Audra McDonald, Ah qui oui. était donc dans Private Practice, Ouais. c'est plutôt Le une duo très bonne chose. avec Christine Baranski. Il va risque de faire des étincelles, ouais. Donc Donc, c'est plutôt ça- intéressant. Donc, en Non, conclusion, ça fonctionne. Ah, Ah, bien bah, sûr, ça va. oui, oui. Surtout que là, encore. il conclut, Encore il plus, ouvre sur voilà. autre chose Encore avec plus le que la dernier saison 1. épisode, Ouais. donc ça promet du bon. Arnaud. D'accord. iZombie, Arnaud. Ah oui, donc la série géniale que personne ne regarde malheureusement. C'est ça. Ben, ça, c'est une vraie bonne série de zombies. Oui. Donc c'est la saison 4 Absolument. avec et donc à la fin de la saison 3, Ce je sais pas si on peut en parler. Oui. Oui. À la fin de la saison 3, du coup, il y a entre guillemets, le virus zombie qui se répand Ouais. à Seattle uniquement. Et du coup, là, on découvre New Seattle et comment les gens vivent avec, La avec le fait de savoir voilà, qu'ils voilà. cohabitent avec les zombies. Oui, puisque les zombies sont un peu arrivés sur le devant de la scène Oui. et ils ont pris, Ils sont révélés. de toute façon, ils ont pris la ville, donc voilà, comme ça. Ce que j'adore, c'est qu'ils arrivent toujours à trouver des personnalités intéressantes Pour les cas de la semaine. et hyper originales pour Liv à chaque fois pour ses enquêtes. Et c'est Et toujours C'est bien drôle. qu'ils n'ont pas abandonné ça, parce qu'on Ouais. peut se dire qu'ils vont devenir plus feuilletonnants avec ce qui se Complètement, passe. ouais. C'est un Et livre abandonner ça, amoureuse, et- romantique et thématique. Mais c'est là où ça prouve le talent de Rose McIver, parce que j'ai dit McIver, mais non, mais McIver. Non, ça, c'est une autre série. Voilà, c'est ça. Mais elle est juste talentueuse parce qu'elle arrive Oui. à se glisser tous Dans les tous les épisodes. rôles, Elle sait complètement. tout faire, cette fille. Voilà, c'est juste. Donc, très en bon. conclusion, regardez iZombie parce que Ah, visiblement oui. vous regardez pas. Ah Oui, oui, et C'est la vraiment, meilleure clairement. série que vous ne regardez Le pas. casting est hyper sympathique, il y a une belle alchimie entre tous, donc vraiment, faut Et il y a regarder Jason cette série. Dorin qui est arrivé. Ah oui. Voilà, la saison oui, dernière. voilà, Romain, En fait, justement, ça- The Good Place. The Good Place.
très Non. bien. Va-t'en, Stéphane. Non, The Good Place, c'est un des gros coups de cœur de ces 2 dernières années. Et c'est maintenant, depuis quelques mois sur Netflix, donc c'est une très très bonne nouvelle. Non, j'adore toujours autant que la saison 1, voire plus. C'est devenu mieux, hein. C'est devenu alors que beaucoup c'était mieux. déjà très bien. C'était déjà très bien Ouais. en saison 1. C'est ça. Comme je disais, en Oui. saison 1, C'était c'était. reproché. Enfin, non, Ah pas non, comme j'ai je dit disais mieux, du tout. j'ai pas dit que c'était devenu bien. Oui, non, mais il y a plein de gens qui trouvent la Non, mais saison en fait, assez ils ont mauvaise. su évoluer vers. La saison 1, c'était surtout concentré sur Eleanor. Ils ont su évoluer vers une série de groupes. C'est où vraiment tout une le série de monde- personnages, quoi. Voilà, c'est ça. Où ouais. tout le monde avait vraiment son importance, qui a pris son importance, que ce soit Tahani ou Chidi ou les autres. Et que même si c'est une série de personnages, t'as aussi des situations hyper intéressantes, hyper drôles, des twists qu'on voit venir ou pas, et Moi, c'est qui fonctionnent vraiment. le pouvoir de renouvellement de la série est assez Complètement. impressionnant. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais peur qu'il s'évanouisse dans le concept en fait au début Et en fait, non. de la série où en fait, c'est vrai de la saison, c'est vrai qu'il passe au moins 1, 2, même 3 épisodes, je crois, à rebooter en boucle. Et en fait, non seulement ça fonctionne, mais très vite ils abandonnent un petit peu l'idée. Enfin, en tout cas, ils passent à autre chose. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien et qu'on découvre vraiment que c'est tout un univers qui a été créé dans cette série et pas simplement des gags dans un truc un peu SF, quoi. Mais au pire, pas au pire du tout, je lâche des expressions comme ça. qui Au n'ont mieux. rien à voir. Non, c'est hyper méta en fait, de rebooter l'univers dans la série, en même temps que de rebooter entre guillemets la série par rapport à l'univers qui change et aux personnages qui prennent plus d'importance par rapport à avant. Très bien. Donc, que ça continue. Ouais, je suis Hein, Ça complètement. continue parce qu'il y a déjà une saison 3 de Il y a commandée. déjà une donc, saison 3 qui va arriver et vu le twist ou la fin de la saison 2, ça Incroyable, va toujours vraiment incroyable être- les twists. hein. Et Ça, je l'ai c'est- je l'ai pas vu venir du tout ce truc Ouais. et ça C'est peut ça, être oui, vraiment ce que je disais, intéressant. c'est la force, c'est que fin de saison 1, ils ont su nous accrocher et fin de saison 2, ils nous accrochent encore plus. Donc Tout à ça donne fait. vraiment envie de voir la suite. Donc, regardez The Good Place. Non. Tom, X-Files alors. Rapidement, non, on en a déjà tout dit, ça merci à du monde. Ouais, Non, la saison 11 est très bien comparée à la saison 10. Kevin, tu veux prendre ma place, je le sais, vas-y, allez viens. Non, t'es sûr? Non, mais c'est un grand fan de Scully. Et non, mais lui, il adore la mythologie, donc c'est pas normal. Mais non, la saison 11 est très bien par rapport à ce qu'on en attendait. Le niveau est quand même beaucoup plus relevé que la saison 10. Est-ce bien dur? Oui et non, parce que c'était les mêmes scénaristes en même temps. Et non, en fait, là, les nouveaux scénaristes ont apporté pas du sang neuf, mais savent un peu ce qu'était la série. Donc, ils ont fait un peu ce qu'était la série avant. Et pour nous, ça fait du bien. Est-ce que c'était utile de faire comme avant en 2018? Là, c'est une autre question. Oui, mais pour le grand public, c'est la saison 10, il y avait besoin d'une saison 10 aussi peu intéressante pour les fans, de façon à ce que le grand public revienne. Et ça a cartonné aux States, ça a cartonné en France aussi. Le problème avec la saison 11, c'est que c'est une saison qui parle qu'aux fans. Et du coup, ils ont perdu 50% de leur audience aux États-Unis. Donc cette saison-là, elle est trop... J'adore la saison 11, hein, X-Files, en plus je suis shipper et tout, donc moi j'adore. Ah, On voit William, on voit Will... Non, mais c'est On non, invite des shippers des fois. Non, comme- mais- Oui, mais shipper, pas d'un couple shipper, de l'alchimie qu'ils ont tous les deux depuis... ah, mais plus de comme moi 25 alors. ans. Mais je suis pas shipper. Mais tout voilà, le monde. mais j'ai pas envie de les voir. J'ai envie... Oui... T'es parce que UST. j'ai envie de voir plus Ça veut que dire. deux simples enquêteurs, mais j'ai pas forcément envie de voir une histoire d'amour. Mais par contre, la saison 11, elle est très très... il faut être vachement rencardé sur X-Files, et elle est pas grand public cette saison-là, je Oui, trouve. ouais, je suis un peu d'accord. hein. C'est-à-dire qu'en fait, du point de vue de la mythologie, c'est vrai que je pense que quelqu'un qui débarque en saison 11, alors que je pense que quelqu'un qui débarquait en saison 10 pouvait quand même saisir. Moi, j'ai une amie qui regarde et qui a plus ou moins commencé par la saison 10 et qui a voulu regarder le reste après. Tandis que là, le premier épisode mythologique que d'aucuns trouvent mauvais, moi j'ai trouvé plutôt réussi, mais surtout en fait ça c'est parle pas vraiment, C'est mauvais. ça parle vraiment qu'aux fans, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on comprend absolument rien si on n'a pas vu le truc avant. Pour ce qui est des loners, donc de la plupart des épisodes qu'on a eu maintenant, je trouve que ça fonctionne très très bien. Oui. Dans le sens où on Celui a, sur Black on a Mirror. vraiment une, ouais, bah je pense que en un seul épisode, X-Files a montré comment on pouvait faire d'excellents Black Mirror, c'est-à-dire que je pense qu'en un seul épisode c'est mieux que toute la dernière saison, très clairement. Je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a un épisode, voilà, c'est celui-là qui est muet. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment des idées encore. Après, est-ce que ça doit Oui. s'arrêter Et William, et le fait que William aussi soit là, c'était William qui revient 15 ans après la dernière fois qu'on l'a vu, donc tout petit, c'était un risque, et je trouve que l'acteur est oufissime, l'acteur qui joue William, il Faux. est dingue. Faux. T'aimes pas? Non. Ah, moi je le trouve ouf. Très bien. Si, il est bien. Ah, moi suis je le d'accord. trouve ouf. T'as déjà vu les acteurs qui jouent bien des ados? Non. Je le trouve très Si. bien introduit, Ouais. moi, surtout dans la série en fait. Dans l'épisode. Oui, qu'on a oui, avec dans l'épisode, William. ils ont Ouais. fait, mais bon. Par contre, ils Très, vont très bel finir- épisode. On pouvait. Ils vont finir l'arc mythologique là la semaine prochaine avec le Ah, final, et mon ça Dieu. Bah ouais, mon Dieu, parce que en fait,
C'est le départ du coup, je suppose, de Dana Scully, Gillian Anderson qui a annoncé qu'il quittait la série. Et à mon grand désespoir et Pour tous, hein, parce que s'il continue sans elle. Tu l'aimes pas, toi, de toute façon. Bah oui. Et comment dire, et du coup, comment est-ce qu'en un épisode on va réussir à avoir les questions qu'on va. J'ai peur qu'il nous fasse un Lost 2. Il y a tellement de questions autour de Dana Scully. On va se calmer avec Lost. On passe à autre chose. Merci. Donc je vais demander à Elodie et à Arnaud de nous parler le plus rapidement possible, donc en quelques mots si c'est possible, de 2 séries que sont How to Get Away with Murder, donc Murder en français pour ceux qui regardent sur M6, c'est M6 c'est ça ? Oui, M6. Sur M6. Sur TV1. Et de donc Crazy Ex-Girlfriend, donc si vous pouvez dire 2 mots chacun sur TV1 aussi. C'est parrainé par Teva apparemment. Je sais pas, Vas-y. How to Get Away, je trouve que cette saison 4 est un peu en dessous des autres. Ouais. Elle reste quand même bien dans l'ensemble. Non, mais je réfléchis parce que bon, ça fait quand même depuis Parce qu'elle septembre. est moins centrée sur les twists et sur des rebondissements un peu dingues. Et ils sont vraiment posés pour plus se concentrer sur les personnages et surtout sur certains personnages, surtout sur Lorraine en début de saison, qui est peut-être un personnage plus faible, je trouve. Donc c'est pour ça que ça paraît peut-être moins bien parce qu'on est habitué à un rythme assez effréné, assez dingue. Mais ça reste quand même une assez bonne saison. Mais alors juste, je me permets, est-ce que vous avez oublié le final demi-saison parce qu'il était quand même ultra dingue. La dernière scène était. Oui, non C'est vrai mais que la saison est en mauvaise. fait, je trouve que cette saison est encore plus dark limite que La scène que de le reste, fin quoi. de la mi-saison, mais scotché quoi. J'étais en chialade devant mon écran. Je me suis dit mais non, c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Et Pas autant c'était que quand le mi-saison de la saison d'avant. Mais c'était quand même personnellement. super osé de montrer ça à la télé, moi je trouvais personnellement. Ouais, d'accord. Mais même là, le final, donc tu l'as vu, Arnaud? Oui, Oui, mais pas les gens. Attention. Oui, non, on va pas en parler, spoiler. mais c'est juste pour dire que pareil, il est dans la continuité. Dans la continuité, et ils ouvrent sur des choses encore intéressantes, quoi. Et ils arrivent encore à nous surprendre sur des trucs qu'on pensait plus être surpris. Oui, et je pense que la prochaine saison risque sans doute d'être très différente. Peut-être plus revenir à un rythme qu'on avait l'habitude de voir avant. Parce que là, ils ont dû comprendre que c'était un peu. Que ça marchait moyennement, parce qu'il y a eu des chutes d'audience, je crois. Donc ils ont dû comprendre que ça marchait moyennement. Et puis dans le final lui-même, il s'accélère aussi, surtout dans les 10 dernières minutes. Donc je pense ça va encore bouger dans la saison 5. Et surtout que la part sombre des personnages ressort encore plus que dans les autres saisons, je trouve. Oui, surtout avec ce que fait Michaela. Exactement, Michaela et même Laurel. Oui. Bon, et ben je vais vous demander de dire deux mots, mais vraiment 2 mots si c'est possible. Je sais que c'est très frustrant. De Crazy Ex-Girlfriend. Donc Arnaud, si tu veux. Les montagnes russes. Ah bon, pourquoi? J'ai pas trouvé que c'était très égal, moi, cette saison. Il y a des trucs qui m'ont plu, des trucs qui m'ont beaucoup moins plu. Si, j'ai adoré cette saison. Vas-y, si Stéphane, tu veux dire. Mais... Stéphane. On n'a plus le temps, Stéphane. Oui. Non, c'était magnifique. Juste que les montagnes russes, oui, mais c'est compréhensible vis-à-vis de l'état de santé mentale de Rebecca. Ouais. C'est juste. Donc on arrivait au point de rupture au milieu de la saison, puis après c'est une histoire où ça fluctue en fonction de son état, de savoir si ça va bien, si ça va pas bien, de comment on fait pour s'améliorer. C'est un travail de jour au jour pour elle de se retrouver. Alors après je suis d'accord, les épisodes sont un peu moins intéressants, les chansons sont un peu moins bien. Et parce qu'on arrivait à un tel climax que... Sauf que en tout cas c'était nécessaire. Bon après pour moi la saison 3 elle aurait pu se terminer ainsi, enfin la série aurait pu se terminer sur cette fin là. Ouais. Après la saison 4, à voir quoi. Si saison 4 il est là, bien sûr. Il y a un truc à retenir, c'est Hot Fizz Guy has problem too. Je suis d'accord. Et à go to the zoo. Et pour un dernier mot, regardez The Magicians, c'est exceptionnel. Arrête de forcer. Saison 3 exceptionnelle, vraiment. Très énervé qu'on l'ait enlevé du planning. Voilà, mais c'est pas grave, je la place. Et Tom, je vais te laisser avec Elodie conclure très rapidement sur Unreal. Allez-y. Ah, Unreal. Vas-y Tom. Oui, Unreal, saison 3, après une saison 2 qui était quand même assez catastrophique. La saison 3 est basique, je dirais. L'effet de surprise de la 1 et donc de la 2 c'est un peu évaporé. On retrouve un peu les mêmes réflexes de relations entre Queen, tout le monde. Donc, et là, en fait, après 3 épisodes, bon, il se passe toujours pas grand-chose. La saison 4 est déjà tournée. Ça se regarde, mais c'est plus aussi pertinent, quoi. Je
suis d'accord, mais moi après, je trouvais pas que la saison 2 était horrible. J'ai trouvé que c'était. En fait, c'était en dessous de la première parce que finalement il n'y avait plus aucune surprise. Et je trouve que la 3 fait exactement la même chose en fait. Il n'y a plus de surprise. Ouais, Et c'est un peu vous avez dommage. vu combien d'épisodes? Mais il n'y avait que 3. Mais je veux dire, en effet, c'est ce que tu disais, c'est que les relations sont exactement les mêmes. Saison 1, saison 2, saison 3, c'est encore conflit entre Rachel et Quinn. C'est encore toujours les problèmes avec Chet. C'est toujours Jérémy, ça va être encore. Enfin, c'est toujours aussi la même chose. Et finalement, Rachel, c'est toujours la même chose. Elle n'a pas du tout changé en fait. Oui, elle est toujours crade au possible. C'est les manipulations, c'est comment faire de la bonne télé, comment faire des audiences et. Elle veut quitter le show alors qu'on sait très bien que c'est comme les 2 dernières saisons quoi. Elle va revenir. Et il va se passer des trucs pendant ça marche l'émission. Ils fois, vont dépasser la ligne et voilà. Voilà. Très bien. Bon, sur cette touche irréelle et j'ai envie de dire. Alors celle-là, elle a 2 semaines de préparation. Cette édition de Serial Causeur est terminée. Donc merci à tous d'avoir participé et merci aux auditeurs d'être là toujours plus nombreux. On fait un peu notre pub, c'est comme ça. Oui, pour le podcast, hein, pas pour la Hour. On sait pas. Oui, restez ici, hein. C'est pas fini la Hour. Pas du tout. Merci à vous de nous suivre. On se retrouve vite pour toujours plus de séries.